chaque fois que j'arrive dans une ville. Et là, tout d'un coup, 3 types avec des espèces de chapeaux bizarres, des brassards étranges et des masques arrivent et me demandent avec des voix à moitié perverses de me mettre à genoux, les mains sur la tête. Là, ils m'ont demandé si je voulais vénérer le culte de leur dieu. Je ne comprenais pas, j'étais complètement abasourdi et là, sans que je comprenne pourquoi, ils ont commencé à me prélever du sang. Ils m'ont prélevé 1 litre de sang à peu près. Ouais. Et suite à ça, j'ai un petit peu discuté avec eux puisqu'ils voyaient que je coopérais. Le plus sympa d'entre eux, en tout cas, est resté discuter avec moi. Enfin, le plus humain, si on peut le dire, d'entre eux est resté discuter avec moi. Et donc, alors, je venais de me faire prélever du sang et l'un d'eux discutait avec moi après ça et j'ai pu prélever quelques informations. J'avais l'air de bien coopérer avec eux, pour me faire tuer. Je préférais donner mon sang plutôt que de finir en marcheur. Et donc, ils m'ont proposé de passer régulièrement, de les contacter par radio pour leur signaler que je pouvais passer donner du sang à l'occasion, en échange de nourriture et... Ouais, c'est un peu bizarre cette histoire. Et donc voilà pour la première partie. Donc Mais... suite à ça, je me suis... Vous vouliez leur donner votre sang ou ils l'ont fait sans votre accord? Oui. Ah non, ils l'ont fait sans mon accord. Ou plutôt sous la contrainte, j'avais pas le choix. Je pense que c'était soit ça, soit ils me découpaient en... On peut assimiler ça à un acte de torture, non? Ah bah tout à fait, mais c'est de la torture, c'est même plus que ça, c'est une extorsion. Ah oui. Je ne sais pas... Je dirais même que vous êtes un peu choqué et traumatisé par tout ça. Il y a un préjudice moral aussi là-dedans, hein. Ah, c'est... À mon avis, il y a 2 préjudices là, préjudice physique et préjudice moral, non? On est d'accord. Pas faux. Si on veut, oui, je savais pas qu'il y avait encore des lois avec lesquelles on vit, mais... Bah écoutez, j'ai recréé récemment un code. Le code de Charnarus. Et là, ils viennent d'enfreindre l'article 1 et l'article 2 du chapitre 2 du code de Charnarus, hein. C'est très grave tout ça. Et si je peux me permettre, vous faites partie d'une faction particulière, d'un clan? Mais bien sûr, je suis le juge du directoire des justes. Et nous œuvrons pour la paix dans Charnarus. La paix dans un pays dont fait par les autres. En fait, c'est pas vraiment la paix, si vous voulez. On essaye de réinstaurer entre les survivants un code et des lois à respecter pour éviter que ce soit trop le bordel ici. Et si les gens ne respectent pas le code, eh ben, on les convoque et puis on fait un tribunal. Et puis, bah, selon la gravité des actes, ça peut aller d'une amende à l'exécution. Ah oui, c'est sévère quand même comme... Ah bah écoutez, non mais au cas où, enfin je pense que vous le savez, hein, vous avez toute votre tête, mais on est loin d'être dans le pays des bisounours. Ah bah... Donc nous c'est le directoire des justes. Et on va s'en occuper, vous inquiétez pas de votre affaire, on vous tient au courant. D'accord. Ah bah merci beaucoup. Heureusement qu'il y a encore des justiciers. Bah qui serait dans la merde. Un de ses potes s'est fait tuer apparemment, mais ça on n'en a pas la preuve. Et après, grâce à une action conjointe avec les vigilantistes, on a été à l'airfield et on a trouvé une preuve matérielle. Oh. Un papier signé des commanditaires, enfin des mecs qui ont fait ça, marqué qu'ils étaient prêts à accepter des dons de sang. Ça fait beaucoup pour une soirée. Ah bah. Bah limite, car je me ferais bien passer pour un mec qui veut donner son sang. Oui, mais et puis après, ça paraîtra pas du tout suspect, quoi. Bonjour. Bah quoi? Si j'y vais tout seul et puis que vous êtes à côté. Oui. Ou alors on en envoie un du directeur des justes. C'est sûr? Oui, ça me paraît bien, ça. Oui, c'est Vous ça, avez bien une- sûr. Bah, la petite recrue Louis là. C'est bien informé, non? Non, mais Oh toi, je t'emmerde, hein. Oh. Ah, ça peut être une bonne idée, ouais.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Glamotte? Eh bien, je pense que s'il y a une recrue envoyée, c'est bien Monsieur Louis. Il fera ses armes. Bande de bâtards. Mais vous avez la Vision 6 pour vous couvrir, monsieur. Oui. Il vise. Eh, vous voulez une bière, sergent? Voilà, on a des militaires avec nous, faut pas avoir peur. Non. D'ailleurs, ce que je vois, les civils, enfin les civils, les juges qui sont avec nous sont mieux équipés que moi, quoi. Ça me fait un peu peur. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и обслабить пояс. Ноги соедините. Руки опустите. Ноги соедините. Руки опустите. Ce serait peut-être bien de se déplacer discrètement, non? Et au milieu d'un champ, c'est facile. Bon bah vas-y, prends la tête. Ah non, 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 vas-y. En plus, Jup, c'est pas par là. Si. Si. Oui, si, en fait, si. Parce que tu descends de la route de Cabanino, t'es à Vishnoye, de Vishnoye, Ноги соедините. Руки опустите. Прошу вас приготовиться. Начали. Начали. Mais je sais pas si tu vas à Zub là, tu vas vers la David Castle à mon avis. Ben Ah ouais, là non. on part. Ah ouais, non, il a raison, c'est plus au sud, je crois. Pour moi c'est plus au sud, ouais, je sais pas par où. Là, Mais là, on on est en part plein au sud. est, c'est pas bon. Non, là tu vas vers Cabanino. On va vers Cabanino là, Louis. Ben non. T'as vu? Là, c'est direction le Patino. Cabanino, c'est par là-bas. Ah non. Tu te fous de ma gueule. Là tu regardes Cabanino, Libor. c'est- Quand je vous disais que vous n'allez pas à Zub, moi j'y suis bientôt à Zub. Hein. Cabanino, c'est pas là où je regarde. Attends, c'est lequel? Là, moi, je suis celui qui est tout seul. Non. C'est pas là, Cabanino. Si, Ouais, Cabanino, ouais, c'est ouais, juste ouais, là. ouais. C'est ça. Ouais, Donc ouais, c'est par Zub là-bas, c'est hein. par là. On va aller fermer les petites recrues, hein. Eh, y a plein de monde là. Y a plein de monde là. Oui. Il y a du monde, ouais. Veresnik, hunting chasse de Veresnik. Messieurs, bonjour. À quel niveau? Messieurs, on s'arrête. Messieurs, on s'arrête. Hunting, Tout le monde range la ses armes, hunting tout le monde chasse. range ses armes. Sur la colline ou à côté? Non, à côté. Tout le monde range ses armes, allez. C'est bon, laissez se barrer. Il me vise. Allez, on range ses armes. Messieurs, là-haut, vous faites comme votre collègue, vous rentrez votre arme. Tout de suite. Là-haut, tu ranges ton arme ou je tire. Vous revenez par ici. On peut lui dire qu'il y a un snipe qui arrive derrière. Vous avez un snipe sur votre position, messieurs. Tu ranges ton arme. Toi là-bas, tu ranges ton arme aussi. Allez. Tout de suite. Toi là-bas derrière dans le fond, tu ranges ton arme. Vous descendez, vous approchez tous de votre collègue, tous à côté. T'approches. T'avances. Note-le, Nico. Toi tu descends, allez, tu descends. J'ai plus mes menottes. Ouais, j'en ai pris un aussi. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. J'en me note un. Des menottes ici. Tu bouges. me noter, lui. Tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas. Tu te couches, allez, couche-toi, allez, couche-toi. Oh là 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 là. On va se calmer, allez. Tu bouges pas ou je tire. Oh oh, je viens de te dire. T'arrêtes quoi, de bouger viens ou te je dire tire. T'as 3 secondes pour te mettre par terre. 3. Vous allez tirer sur des mecs qui... Vous tirez sur des mecs qui sont... quoi. On vous a donné un ordre, vous couchez maintenant, couchez tout de suite. Couchez tout de suite. Mettez-lui un bandage, il s'est pris une balle. Je le bande. Vos identités, Vos monsieur. identités, frère, vous nous menotez. Non, vous avez pas coopéré, vous avez couru dans tous les sens. Pardon? Vous allez tous vous mettre en ligne. Allez, debout, avec vos collègues. Tu vois à quelle position on est, Karl, ou pas? Je cours vers vous là pour l'instant. Je veux chacun vos Je identités chacun un par un. vous, s'il vous plaît. Allez, près de vos amis. Surtout quand mes... Donatien. Je m'appelle Nicopole. Ok, on le va dernier, prendre, Donatien. on va prendre Strickland avec nous, s'il vous plaît. Monsieur Strickland, levez-vous. Et suivez-nous. On le prend juste vite fait, on a quelques questions à lui poser. Pas de Monsieur soucis. du directeur de la justice aimerait vous interroger.
Venez avec nous. Donc quant à vous messieurs, vous êtes ceux qui ont le plus coopéré. Je vous remercie de ça. Hein, je suis désolé pour votre collègue, mais vous avez vu qu'il a voulu jouer au malin avec nous et quand on donne des ordres, faut les respecter. Hein. Je pense que c'est la moindre des choses, surtout quand on a des armes braquées sur nous. On l'a prévenu, donc maintenant, bah, c'est arrivé ce qu'il en fallait. Donc nous sommes les Vigilantis, moi je suis le soldat Mendeleïev. Et donc on s'occupe de tout ce qui est contrôle d'armement et contrôle des bases militaires. Donc ce que je vois, c'est que sur vous, vous n'avez aucune arme non déclarée. Donc sur ce, on va pouvoir vous On va peut-être relâcher se une fois mettre que sur un votre autre collègue... channel parce que il a pas son micro coupé. Attends, j'ai coupé mon micro. Ouais, s'il te plaît. Je te laisse, on te laisse l'interroger, Nico, en premier. Ouais. Vas-y. Bonjour monsieur. Vous êtes le dénommé Strickland? Strickland. C'est ça. Moi On a du mal à vous comprendre. même. Oui, bah c'est moi, Strickland. Ah ouais, je comprends bien. Ok. Malheureusement, Alors, je me présente, je suis le juge Nikolai. Du directoire des justes. Enchanté, même si ça me déplaise de me faire... Je peux vous détacher, vous allez rien faire? comme ça. Si on peut discuter en homme sans se faire tirer sur la Je vous détache, hein, problème, d'accord? devoir tirer. Je vous détache, vous faites rien. Détachez-le. Bien, voilà. Ça va mieux? sur n'importe- C'est plus agréable pour discuter en homme D'accord. et non attachés comme des chiens. Connaissez-vous Spartacus? Oui, Spartacus, oui, c'était un ami, un très bon ami que j'ai rencontré et avec qui j'ai pu plus ou moins sauver sa vie, mais bon, nos chemins se sont séparés. On s'est fait tirer dessus avec Spartacus. Je l'avais rencontré, rencontré pas loin d'ici. On a pu sympathiser et on a pu, j'ai pu l'aider à s'enfuir et il a fait de même de mon côté. Et il me D'accord. doit une faveur de l'avoir aidé. Très bien, je me présente, monsieur. Je suis monsieur Glamotte du directeur des justes. C'est arrivé quand cette histoire? En fait, j'étais à Viborg, non loin d'ici, et j'ai croisé votre ami Spartacus. Il était mal en point. Je l'ai soigné. Je lui ai donné à manger et à boire. Et il m'a expliqué la situation, il m'a expliqué ce qui s'est passé, qu'il s'était fait agresser, voler de son sang, et que... apparemment, vous seriez, vous, monsieur Strickland, vous auriez essuyé des balles, et on était en train de vous rechercher partout. Malheureusement, on vous a pas trouvé. Donc du coup, depuis tout à l'heure, on recherche les personnes qui vous ont fait du mal, et on pensait que c'était vous, justement ici. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé d'une façon un peu musclée. J'ai besoin de personne pour me protéger. J'ai vécu des choses que vous pourrez même Ah oui, mais non, mais ça pas c'est... imaginer. Je comprends bien que vous avez besoin de personne pour vous protéger, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, maintenant, aujourd'hui, on va instaurer une justice, et c'est fini de faire justice soi-même. Donc nous, on est là pour faire régner la justice. Et on va le faire. Donc là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui se sont amusés à vous tirer dessus, et à vous voler du sang, et à vouloir que vous vénériez un dieu qui n'existe même pas. Alors nous, on les recherche activement, et c'est ce qu'on va faire. Mais tout ce qu'on voulait savoir... c'était avoir une corroboration au niveau des faits. Oui, monsieur Glamotte? Ce que veut dire monsieur Nikolai, c'est que voilà, nous aimerions avoir, si vous avez des éléments qui pourraient nous aider pour cette enquête, le mieux serait de nous délivrer. Est-ce que vous avez un C'est pas contre vous. témoignage qui pourrait nous aider? n'est pas contre vous, mais c'est une histoire personnelle. Je suis désolé si vous êtes censé faire régner la justice, mais ça fait quelque temps que j'ai des petits désagréments avec ce que j'appelle les fanatiques. Et je préfère m'en occuper personnellement. Je suis désolé, mais c'est une histoire entre eux et moi. Et il s'est passé des choses. J'ai perdu 2 membres de mon équipe. Je comprends bien, monsieur, mais les faits sont que aujourd'hui, nous avons une plainte. Une plainte qui concerne donc un certain monsieur Nosferatu. Et dans le dossier, votre nom apparaît là, non pas en tant qu'accusé, mais en tant que victime.
Écoutez, moi ce que je pense qu'on peut lui proposer, simplement, continuez vos recherches si vous tombez sur ces hommes. Par contre, je vous conseille vivement de ne pas faire justice vous-même. Mais si nous on les attrape, il y aura un jugement. Et est-ce que vous accepteriez de témoigner et corroborer la version de votre ami, Est-ce qu'il y aurait une contrepartie Ah mais bien sûr, il y aura on va devoir réclamer des dommages et intérêts à ces personnes-là. Et vous verrez, pour toutes les blessures que vous avez reçues, vous recevrez des dommages et intérêts. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Nicolas. Mais non, mais allez-y, vous faites bien. Ce que je propose, c'est que vous repreniez contact avec monsieur Spartagus et que vous déposiez plainte ensemble. Je peux Ian. Ok, je Approchez du feu. Merci. Tout se passe bien, messieurs? Ça se passe. Cet homme, Très bien. cet homme est... Excusez-moi, Je peux. Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux faire décider Spartacus de témoigner et de porter plainte, mais à savoir, je ne porterai jamais plainte. Je suis contre toute forme d'autorité déjà. Très bien, monsieur. Comment ça, de manière que ça soit clair, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie avec l'autorité. Mon histoire est très longue. Si vous avez, je peux vous raconter, mais j'ai eu beaucoup de problèmes avec la justice qui justement n'était pas juste envers moi et ce que j'ai fait pour ma patrie. En tout cas, donc C'est le passé, ça, monsieur. en tout cas, Nous sommes une nouvelle justice. en tout cas, ce que je comprends bien. J'ai toujours fait confiance à la justice et la justice n'a jamais été juste avec moi. Bien. Mais en tout cas, vous corroborez bien la version de votre ami Spartacus. Vous vous êtes fait agresser cet après-midi. Ah. Je ne suis pas un menteur, je suis quelqu'un avec beaucoup de problèmes, mais je ne suis pas un menteur. Donc vous corroborez bien ces informations. Oui, Suivez-nous. tout à fait. Très bien. Monsieur. C'est bon, nous en avons fini. Oh! Et il y a une recrue de plus. C'est le lieutenant quand même. Ah, monsieur le lieutenant. Je me présente. Juge Nicolai. Lieutenant Mortier. Bien. Mon lieutenant, vous avez vu, ils ont des bérets aussi, eux. C'est bien, j'aime bien les gens avec les bras. sergent, ça se fait pas. Oh là là. Nous en avons fini avec ces Soldat, individus et nous avons présenté nos excuses pour la façon musclée de notre interpellation. Ah, je suis désolé, j'ai dû ouvrir le feu, mais... Non, mais comme je le disais, j'attends des excuses de la part de votre groupe auprès de mon groupe parce que je trouve que en s'étant troublé, c'est tout à fait normal de garder les armes levées, même si vous êtes en surnombre et que en affaire. Ouais, mais Oui, mais monsieur, vous avez pas été En raisonnable même temps, avec vos collègues de monsieur, leurs armes. l'option numéro 2, c'est peut-être vous mettre une balle dans la tête et puis vous interroger après. Hein. Enfin, vous faire interroger le corps. non, c'est pas comme ça qu'on... Relativement bien. Non, vous êtes militaire, mais c'est pas comme ça qu'on interroge les personnes. Soyons diplomates. Ah ouais, c'est comme ça qu'on nous avait dit de faire. Ah non, 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 non. On tire d'abord, on discute ensuite. Non, un homme mort ne peut pas répondre. Monsieur Nicolai, si je peux me permettre, maintenant vous comprenez pourquoi je ne veux pas avoir affaire à la justice. Ah non, mais détrompez-vous. La justice, c'est les brassards blancs. Ces messieurs sont des militaires. Absolument, absolument. Ils n'ont rien à voir avec nous. Et les militaires... Et donc les militaires ne font pas partie de la justice? Du gouvernement? Ah, nous, ah bah y a plus de gouvernement chez Russe, mon monsieur, avec ce que vous croyez là. Vous avez pas remarqué, fait la popo, mon gars. Non, nous on surveille, il y a quand même des contrôle les justiciers. bas. Bien sûr, mais Ah non on croise quand même des justiciers qui veulent faire justice quand même, en pleine apocalypse. Ah bah oui, Ouais, mais ça regarde que on va nous. mettre un peu d'ordre dans ce bordel. Moi je trouve que c'est pas mal. Hein
entre les cannibales, les proxénètes, les kidnappeurs, les bouffeurs et les suceurs de sang, je trouve que finalement des mecs qui essayent de rétablir l'ordre et la justice, c'est pas si mal quoi. Hein, je vous jure. Nous on contrôle plutôt les bases militaires et l'armement des gens. On essaie d'éviter le trafic d'armes militaires et on contrôle les espaces militaires pour éviter que les gens aient faire n'importe quoi sur les bases militaires. Alors de temps en temps, éventuellement, quand nos intérêts convergent, on va aider ces messieurs du directoire, mais c'est pas la même organisation. Tout à fait. En tout cas, vous avez les excuses du directoire. Sur ce, je pense me retirer avec mon... Mais allez-y, vous êtes libre. Je vous en prie, faites bien. Merci. Au revoir. Évitez d'aller sur la base militaire, monsieur. Vite, sans oui, déclaration. si vous allez sur la ouais, base faut- militaire, faites une déclaration, hein, parce que sinon ça va mal le faire. Non, juste on se décale et on reprend notre route. Merci. Une carte hunt. Au revoir. T'es où? On est dans le château. l'enceinte. Dans l'enceinte du château? Je la vois même pas la cartante. Ouais, juste à gauche quand tu rentres. Ah, je suis pas rentré par la même entrée. Je me sers. Hein. Je saurais pas. Je vois pas où c'est. Et dès que tu rentres la porte où on était derrière, c'est sur la gauche. Il y a un petit... Ah, les gars, venez voir, il y a une poche de sang pleine. T'es où? Ah là? Dans la carte hunt. Je vous On la prends. prend, on la prend. Je vais vous la prendre, je vous la passerai. Non, vas-y, remets là-dedans, je la Ah, prends. tac, voilà. C'est quoi le papier? Il y a marqué quoi? Rien dessus. Rien du tout, j'ai regardé. Je la prends, hein. Oui, oui, On est carrément. d'accord, on est tous à l'intérieur là. Ouais. Affirmatif. Oui. Je vais refermer la tente. Bizarre, c'est qu'il y a des plantations qui ont été faites vraiment récemment. Hein. Pourquoi? Parce qu'elles sont à peine en premier stade de germe. Ah, donc elles Ouais, sont en ouais. train de pousser. Ah oui, Ouais. c'est en train de pousser, oui. Ah bah oui, donc il y a du monde. Ah oui, pour moi, il y a du monde. Hein. Dès que le restart aura été fait, Et elles sont où Ça les a débarqué. plantations? À côté de la carte. Bon, on reste là alors. Planquez-vous derrière les murs à l'extérieur, derrière la cartante. Ouais, on va rester à l'extérieur. Ouais, là, ouais. Pas bête. Bon, je reviens, j'ai glissé. Ah putain. Elle va pas mourir, hein. Ouais, pas mal. Non, non, mais le long d'un rocher, j'ai glissé tout le long du rocher. Ah putain. Mais du coup, faut que je me tape tout le tour pour revenir. on a vécu tout ça. Ouais. Bon, alors là, c'est bien. On a la poche de sang. D'ailleurs, qui c'est qui l'a pris Je la l'ai, poche je de l'ai sang avec D'accord. le message. Je vais la mettre dans la petite boîte. À preuve. Mathieu, j'ai pris un chargeur 60 coups. Oui, donc bien fait. Des flares. Il y aura plus qu'à faire des tests de sang sur la poche. Et puis sur le mec pour voir si c'est le même groupe sanguin. Et là, ils sont baisés. C'est ça. C'est le mec qui revient, mais pas du tout spoté. J'avoue, ça fait bizarre de vous voir avec des bérets bleus, les gars. C'est le béret de la Ok, justice. donc casquette beige, c'est de chez Chut, nous. chut, chut. Ça marche. Chut. Oh là là, s'il y a Nosferatu qui se connecte, c'est bon, on lâche chez les chiens quoi. J'ai un mouvement. J'ai un mec qui me voit, je m'avance vers lui. Il m'a vu. Faut pas qu'il Ok. vous repère. On se tient, tu viens du mot, hein. Ah non, il m'a pas vu. Il est derrière, il est dans la tente. Je me mets derrière. Ah bah, c'est Taïzel, hein, Kamikaze Pico. Qui me Il casse va sur le rien. champ. Les gars, Ouais, c'est sur le champ. Kamikaze Kirko, fais attention qu'il soit pas deux. Hein. Je viens de voir un béret noir passer au niveau du champ, Mathieu. Ouais, ouais, c'est la personne que j'ai vue. Chope ou pas? Vas-y, on va choper. Allez, on chope. Non, que les VIG pour l'instant. Nous, on reste là. Ok. Vas-y, Très bien. déjà en visu. Bonjour monsieur, la main en l'air, les mains en l'air, allez. Allez, bon,
On finit de donner le coup de pelle, allez. Zou, jolie plantation, passage. Oui, tout de suite, messieurs, tout de suite. Vous rangez cette pelle et vous allez vous coucher tout doucement, d'accord? Nous les mecs, on y va s'il y a d'autres mecs qui arrivent. Par contre, on a absolument rien pour l'inculper. Hein. Et là, Si, nous, oui. Ça marche. bah dis monsieur, vous avez beaucoup de poches de sang sur vous. Ouh la vache. Voilà, c'est bon, allez. Elles sont vides, elles sont vides, elles sont vides. C'est pas grave. Déclinez votre identité, s'il vous plaît. Monsieur, on coupe sa radio et on donne son identité parce que je rappelle qu'avec des menottes, on ne peut pas parler à la radio. Aucune maison là. Oui, oui, carrément. Voilà, radio coupée. Et vous m'avez demandé quoi d'autre, messieurs? Votre identité. Alors, je m'appelle Taïdel. D'accord. Qu'est-ce que vous faites par ici? Eh bien, je le dis ici, tout simplement. Vous vivez ici tout seul dans un si grand château? En ruine? Je ne suis pas tout seul. Enfin, je ne vis pas tout seul, non. Vous n'êtes pas tout seul? D'accord, donc il y a qui vit avec vous ici? Là, pour l'instant, je suis tout seul, car mes amis sont partis à Vibor. Ils sont partis à Vibor, vos amis? Putain, où c'est bon. On voulait voir un petit peu ce qui se passait dans ce château et... Ah, on tombe sur vous comme ça, c'est assez bizarre. Continue à le faire parler sur Vibor, Et donc qu'est-ce qu'ils font vos amis sur Vibor? Bah, ils sont partis chercher des ravitaillements. Des ravitaillements en quoi, monsieur? Ça fait un peu loin pour des ravitaillements. Bon, en nourriture, mais monsieur, vous vous moquez de moi? En nourriture, il y en a plus par ici que par Vibor, alors qu'est-ce qu'ils... Maintenant, vous allez me dire réellement qu'est-ce qu'ils sont partis faire à Vibor? Ah bah oui, nourriture, mais des conserves, hein. Nous ici on plante, mais il nous faut aussi des conserves pour les voyages. Faudra insister sur les poches de sang un petit peu. Ça pourrit pas, et aussi en matériel médicaux, etc. Et aussi du matériel de cultivation. Du matériel de cultivation sur un hélicoptère, vous foutez pas de ma gueule là? Bah non. Ah si, un petit peu, je pense si. Là, franchement, pousse un petit peu le bouchon quand même. Donc Les poches de sang, là. Les poches de sang, c'est pour faire quoi? Faire de l'engrais peut-être? Non, les poches de sang, mais c'est pour mettre du sang dedans. Parce que voilà. Et du sang à qui? On en offrande à notre dieu. Quel dieu? C'est bon ça. Mais le dieu de corne, le seul et unique vrai dieu. Non, lieutenant, on est encore tombé sur des fêlés. Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez. Et ce sang, il vient de où? Ah bien, ce sont les gens qui font de génération. Je te le laisse, je confère. Il est dans la tente. Il se recoule, il est dans la tente. On arrive. Un moment. La garde pour les célébrations. Attendez, vous allez arrêter de parler. Couchez-vous. Il a une arme militaire. On Qu'est-ce que vient. vous foutez dans mon château, messieurs? C'est pas votre château, c'est un domaine de Tchernarus. Arrêtez-vous, couchez-vous tout de suite. Je le menote, les mecs. Et je vous le laisse. Bon, de toute manière, on va juste l'arrêter. Hein. Beaucoup des gens là. Ça marche, faites comme vous voulez. Ah Vous êtes dans ma demeure. jamais dit qu'on était tout seul, Monsieur. monsieur. Demandez-lui son identité et puis on va lui dire ce qu'il a arrêté. Votre identité, monsieur? Monsieur, je vous parle. Dit-il de couper sa radio. La caste des sanguinem DI. Monsieur Nosferatu. Donc, monsieur Nosferatu, moi je parle en mon nom. On a retrouvé un mot des DI sur l'airfield sans déclaration. Donc, vous êtes rentré sur l'airfield sans notre autorisation. On vous accuse donc d'être un contrebandier et on va pour cela confisquer à tous les membres de votre faction toutes les armes trouvées sur elles, peu importe qu'elles soient militaires ou civiles. Donc, je vais commencer d'abord par vous. Pardon? Des contrebandiers, dites-vous. Ah Et je ne oui, fais rien de tout cela. Écoutez, pour moi, quelqu'un qui a des armes militaires sur lui et qui n'a pas demandé à rentrer sur la file, c'est qu'il a quelque chose à se cacher, à se reprocher. Donc, écoutez, moi, c'est comme ça que je le prends. Donc, monsieur, je vous retire toutes vos armes militaires, clairement, c'est pas plus compliqué que ça. Et ensuite, je vais laisser pas les autres personnes qui sont ici, qui vont vous dire ce qu'elles vont vous reprocher. Voilà. Je vous laisse la parole. Arthur, tu peux lui retirer son nom, s'il te plaît? C'est fait. Non, l'autre. C'est fait. C'est Il est encore sur Manchester. Ah non.